This is a moment, not a rumor, not a photograph, not a wide whispered account. President Paul Biya, his plane has just touched down at the Nsimalen International Airport. The time by our clock was 4:45 p.m. The president will be setting foot again on Cameroonian soil, strong and fit, we are told. What that means, we will let the country itself decide. How long does an absence have to last before it becomes a story of its own? This afternoon, that story ends as President Paul Biya and Madame Chantal Biya have just arrived at the nation's capital. Bienvenue encore à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Vous savez, Romuald Ben, les places aéroportuaires exercent une fascination qui leur est toute particulière, qui leur est unique. C'est des sortes de carrefours du monde qui suggèrent le rêve, le voyage, la mobilité, l'interaction, l'émotion. Cette émotion de voir partir des proches et de les voir revenir, comme c'est le cas ce jeudi 20 août 2026, date de retour du président de la République Paul Biya et de la première dame Chantal Biya. C'est bien cette réalité que vous voyez en image, c'est cette réalité que nous vivons ici à Simalène. Paul Biya, c'est une lapalissade, revient d'un séjour privé à Genève en Suisse dans le vieux continent. À vol d'oiseau, c'est une distance de 4780 km. Un vol qui dure généralement entre 5 et 6 heures. Tout est en fonction de la météo et du type d'aéronef. Pour rallier la piste de Simalène il y a quelques minutes, eh bien, l'avion spécial ayant à son bord Paul et Chantal Biya a dû, sur la base de mes petites connaissances en aviation, il a dû voler au-dessus de la France, du côté de Marseille. Il est passé par la mer Méditerranée, par l'Afrique du Nord, par l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, et puis par l'Afrique de l'Ouest, le Niger, puis le Nigeria. Il est entré par Kano. Et tout à l'heure, cet avion est entré en territoire camerounais par la ville de Bamenda, Bafoussam, Bafia, et puis Yaoundé où nous nous trouvons en ce moment. L'ambiance est celle que vous pouvez voir en image. C'est comme si tout s'était arrêté. C'est comme si le temps s'était figé pour attendre de voir passer tout à l'heure pour ces militants et groupes d'animation, de voir passer pour les Chantal Biya, d'espérer une image, un salut de lui et de son illustre épouse. Vous savez, le président de la République n'est pas un adepte de la spectacularisation, dont il sait être économe dans ses gestes et dans ses attitudes. C'est cela son magistère, un magistère tout en dignité. Mais l'essentiel est là. L'avion spécial ayant à son bord Paul et Chantal Biya vient de se poser ici, à Simalène. Absolutely, they have been here since morning. Party faithful, students on holiday, youth associations, community organizers, as you see, the dance group, locals, simply curious people and bayam salams who have temporarily left their market stalls. This is not simply a crowd, it is a country that chose to wait. Of course, the president has been out of the country for over 70 days, and that is why the population, as you can see on your screens, the dance groups, they are anxious, they are eager, they are jubilant, waiting for the president and his wife to come out. As we can say, we can compare it to this metaphor that when the cat was out of the house, the mice had a field day. Not anymore. The days ahead may be pregnant. Fellow Cameroonians from Mokolo in the far north to Nsanakan in the southwest, from Salapombe in the east to Batie in the west, if you had any doubts about the president's whereabouts, if you had any questions about how the president was doing, this afternoon is your answer. Au moment où nous savourons ces images qui nous sont proposées par la réalisation, eh bien, nous sommes bel et bien à Simalène. Simalène, la terre des palmes. Et vous savez à Chouniati que l'huile de palme est un antioxydant qui contient à la fois des carotèroïdes et de la vitamine E. La vitamine E qui lutte spécialement contre la vieillesse cellulaire. Je n'ai rien dit. Alors, nous sommes ici à Simalène, vous voyez les groupes d'animation qui viennent de partout.
viennent de partout. Là en image, on peut voir ce groupe, cette démonstration de ce groupe de danse qui vient sans aucun doute de la région du Nord-Ouest. Il n'est pas le seul. Tout à côté, il y en a qui viennent de la région de l'extrême nord ou de la partie septentrionale de notre pays. Et puis tout à l'heure, à l'instant, c'est le groupe Konkwa, les habitués de cette esplanade arrière du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où se trouve déjà pour les premières salutations, pour les souhaits de bienvenue à Paul et Chantal Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongor. On a également aperçu, il y a un instant, le ministre directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Baboké. All the principal aides of President Paul Biya, except those who are with him in the plane, are already here at the airport. They were here at about around 4 p.m. waiting for the president. Of course, everybody has been waiting, and the president is coming back after so many speculations about the head of state, about his whereabouts, and of course about his state. Sometimes one wonders whether the wild goose speculations surrounding this president are not themselves the source of his strength and inspiration. This is what we call in political science, or the science of statecraft, the mystic of ambiguity or strategic opacity. But today is that moment. President Paul Biya is here. There is no longer any question, any debate, any doubt on that. Those who are watching us live on CRO TV can testify for themselves, as the motorcade is already being prepared to chauffeur President Paul Biya and Madame Chantal Biya to the Unity Palace, as we continue to savour the mobilization of supporters of the CPDM and socio-economic groups, people who have been here since the early hours of today morning, is Magmejo. S'il fallait revenir sur ce séjour genevois du président de la République, eh bien, que n'a-t-on pas entendu à Chouyenty? On a entendu des propos grossiers, on a entendu quelques incivilités de la part des activistes et quelques acteurs bien connus qui tenaient à exister. Il y a eu ces folles rumeurs diffusées à travers les réseaux sociaux. Et cette campagne haineuse dont les acteurs eh bien, ne sont pas à leur première expérience. Mais ce 20 août 2026, il y a la réalité, une réalité brutale, celle du retour paisible du chef de l'État au Cameroun. Une réalité brutale au fronton de laquelle viennent se fracasser toutes les inepties et toutes les contre-vérités qu'on a entendues ici et là. Alors, que retenir alors que nous sommes en train de voir les militants de la section RDPC de la Meufou et Afamba Sud en fou? Que retenir de toute cette agitation qu'on a entendue depuis le 7 juin dernier? Eh bien, alors que le président, on voit l'image, le couple présidentiel, la limousine présidentielle qui à l'instant quitte donc le pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour regagner les principales artères de la capitale et rallier quelques instants plus tard le palais de l'unité. Donc c'est plutôt le cortège qui va vers le couple présidentiel, oui, pour aller chercher Paul et Chantal Biya, qui vont donc prendre place à bord de ces véhicules dans un petit moment. Eh bien, l'heure reste à la joie, à la bonne humeur, au soulagement. Alors, à Chouyenty, je me posais la question de savoir que retenir de toute cette agitation qu'on a entendue depuis le 7 juin dernier, date du départ du président de la République du Cameroun. Eh bien, sans doute que, in fine, les Camerounais réclament leur président de la République. Et c'est bien légitime, quoi de plus normal. Retenir également que les Camerounais aiment leur président, que leur président leur a manqué et qui sont là, pour la plupart, sous
soulagés de le voir revenir pour être toujours à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins, revenir pour travailler sans relâche, apporter des solutions, apporter des réponses aux problèmes du quotidien auxquels ils sont confrontés. C'est un besoin légitime, on va dire, à Chou, un besoin qui s'est exprimé de diverses manières ces dernières semaines. Eh bien, on ne peut que, à l'arrivée, se satisfaire de ce happy end. Vraiment, happy end is Marc Major, on peut dire cela. Just to indicate that President Pobia is coming back under a peculiar sweet, bitter context is Marc Major. I remember a couple of days ago, this landslide in Zambuye, that is somewhere in locality in the Central African Republic, where there was this landslide in a mine that led to the death of several people. At least 10 of them were Cameroonians. And of course, we have our hearts out there to those people and the families of the deceased. He's also coming in a sweet context, as I said also, the recent victory of the Indomitable Lionesses, who emerged champion for the first time in the history of this country in Rabat, Morocco, last Sunday, beating Malawi by 3-0. A victory that came thanks to the immense sacrifice and support of President Pobia, who provided all the necessary financial logistics to ensure that the team was in top form. And of course, President Pobia also dispatched a representative, somebody to represent him. That was Prime Minister, Head of Government Chief, Dr. Joseph Jongute. Joseph Jongute went there, he spoke to the ladies on behalf of President Pobia. And of course, President Pobia did not only send him, he actually gave him talking points. And the Prime Minister referred to those talking points in extenso and did not depart at any point from what President Pobia asked him to say. And of course, he said, the president is waiting for you. He has told me to tell you that he's waiting for you with the trophy in Yaoundé. It was a way of announcing this arrival without saying so. So the Prime Minister was the first person to obliquely announce the imminent arrival of President Pobia on this day. And of course, 4 days later, here is President Pobia, flesh and bones, within the vicinity of the Yaoundé Simale International Airport, being cheered by the mammoth crowd, the massive attendance, and the ululations of supporters of the CPDM, socio-cultural groups, and other curious onlookers, locals of this locality, who have come to say, welcome back home, Mr. President, welcome back home, Madame First Lady. Pendant que les formalités de débarquement de l'avion spécial se poursuivent, merci pour ce verre d'eau. Pendant que les formalités de débarquement donc se poursuivent, eh bien, on continue de vivre, de partager cette ferveur avec nos téléspectateurs, les téléspectateurs de la CRTV qui a tenu à vous faire vivre cet événement en direct. Comme vous pouvez le voir en image, un événement qui rend compte, qui renseigne sur le Cameroun tel qu'il va. Eh bien, ce Cameroun qui accueille le président Biya, c'est un pays où la tonalité générale, on va le dire, est à la joie. Oui, à la joie. Avec notamment le titre de champion d'Afrique remporté haut la main dimanche dernier à Rabat au Maroc par les Lions indomptables du Cameroun. Une joie qui est loin d'être retombée. Et à côté, on a appris il y a quelques jours, il y a quelques heures, cet éboulement en territoire voisin de RCA sur un chantier minier. Un éboulement qui a malheureusement emporté de nombreuses vies. Les premières sources parlent de plus d'une centaine. Des vies dont certaines sont celles de nos compatriotes. Certains de nos compatriotes, hélas, décédés dans cet éboulement. Eh bien, c'est donc dans ce contexte d'interpellation plurielle que le président Biya regagne le bercail à l'issue d'un séjour qui, on l'espère, aura été ressourçant pour lui et pour sa famille, même si
sur le plan de l'analyse, on peut dire à Chougnati que ce séjour de Paul Biya dans le vieux continent n'aura pas été de tout repos pour lui. Parce que même si l'absence aura été physique, eh bien, cette absence physique n'a entraîné aucun relâchement dans le management des affaires de l'État ou dans la gestion ou le suivi de certains dossiers, puisque pendant ce séjour privé en Europe, le président de la République a régulièrement pris des actes qui concernaient la vie de la nation, et ceci dans tous les secteurs, ou presque. On l'a vu au sein des forces de défense, où il a procédé à la signature de décrets et d'arrêtés portant promotion d'officiers généraux et portant donc des nominations à certains postes vitaux de la chaîne de commandement national. Le président de la République a également signé des textes portant admission d'officiers généraux en deuxième section. En économie, il a accordé des habilitations, notamment au ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Habilitation à signer des combinaisons de prêts ou des accords de prêts avec certains partenaires multilatéraux. Sur le plan institutionnel, le président de la République a désigné régulièrement certains de ses proches collaborateurs pour recevoir des émissaires en son nom. Il a procédé, c'était, si je ne m'abuse, le 22 juin dernier, à la nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures. Et pour parler du sport, le sport qui continue de faire battre nos cœurs ces derniers jours dans notre pays, eh bien, Paul Biya a doté les valeureuses lionnes indomptables du Cameroun, la sélection féminine nationale de football. Il a doté cette sélection de moyens conséquents pour être à l'abri du besoin en vue d'une participation honorable à la CAN féminine. Comment ne pas saluer cette vision et cette proactivité du président de la République. Eh bien, le résultat, il est là, on l'a vu, et on attend la suite maintenant que le président de la République est de retour ce matin encore en regardant la chaîne CRTV Sport. Eh bien, j'écoutais l'entraîneur de l'équipe féminine, Valentine Nguélé, dire que la dernière fois qu'elle a séjourné au Palais de l'Unité, c'était en 2003, à l'issue des championnats africains, d'où la sélection féminine, à cette époque-là, elle était naturellement footballeuse, avait ramené une médaille de bronze, et que son vœu le plus cher, c'était de séjourner à nouveau au Palais de l'Unité, de serrer la main au président de la République et à la première dame. Alors, cela sera-t-il possible? C'est tout le mal qu'on lui souhaite à elle et à l'ensemble de l'équipe féminine qui séjourne depuis son retour du Maroc dans un hôtel bien connu de la place où elle partage des moments, où nos footballeuses partagent des moments intimes avec les membres de leur famille. Absolutely. I must remind our viewers, those who are just joining us at this moment, ladies and gentlemen, that you are live on CRTV, and the event being brought to you is the return of President Paul Biya to the country. President Paul Biya and his wife, after more than 70 days abroad. I must say they were absent physically for over 70 days, but the president was still very active, impacting the life of the nation in diverse ways, politically, economically, and even socially. I mentioned a while ago his role in helping the Indomitable Lionesses to clinch the WAFCON trophy for the very first time. But we must not also forget the
series of decrees that the president signed, which elevated some colonels to the prestigious rank of Brigadier General. Among them, the commander of the Presidential Guard, Brigadier General Jean-Charles Bekor Abondo, who became the first commander of that Praetorian force to be raised to that distinguished rank of Brigadier General. And many other decisions that the president took, like assigning the Minister of State Secretary General of the presidency, Ferdinand Gongo, to receive some officials in his name. As you can see on your screen, the sirens in the background, that is the presidential car just in front of you on your screens. The president is leaving at this moment en route to the Unity Palace and East Magmejo. I think this is where we're going to draw the curtain on this live broadcast. That is the president's car. Inside this car, on your left, is President Paul Biya, and on your right of the screen is Madame Chantal Biya. And there they go as they leave en route to the Unity Palace, Yves Magmejo. 17h20 et voilà le président Biya que vous pouvez voir qui lève la main d'ailleurs pour saluer ses compatriotes dans un strict costume de couleur sombre et à côté avec des couleurs chatoyantes. C'est la première dame qui est assise donc à ses côtés. Voilà le président de la République. C'est l'image qu'on a souhaité avoir. Eh bien, on vous a dit, le président Biya n'est pas un adepte de la spectacularisation, n'est pas un adepte du spectacle, mais je crois que cette image à elle seule renseigne sur la réalité ici à Simalène. Le cortège présidentiel qui va donc s'ébranler, qui quitte l'aéroport eh bien, tiré par une douzaine de motocyclettes du groupement d'honneur de la garde présidentielle. Eh bien, à Chougnati, je crois que l'essentiel est sauf ici. L'essentiel est sauf. On peut lire sur les visages ce plaisir-là, ce bonheur d'avoir vu le président de la République, de l'avoir salué, de lui avoir souhaité la bienvenue. Eh bien, cette image qu'on souhaitait avoir pour l'essentiel, eh bien, on l'a eu. Le cortège va s'ébranler donc à travers les artères de la cité capitale. Et ceux qui se sont massés le long des rues de la ville de Yaoundé auront tout à l'heure, eux aussi, la possibilité de voir passer le président de la République en chair et en os, et peut-être de bénéficier de sa salutation et de celle de son épouse. Et avec ce retour, les Camerounais vont sans doute continuer à savourer la liberté et la démocratie qui leur est offerte. Parce que le Cameroun est un pays de liberté, un pays de démocratie. Une liberté que nous savourons à plein poumon, au point pour certains de donner l'impression d'en être ivres. C'est cela qui offre l'opportunité, la possibilité aux uns aux autres d'exprimer leurs avis parfois sans limite, qu'ils soient pour ou contre la politique du chef de l'État, Paul Biya, qui lui-même est pour la contradiction, il est pour la critique. Il est donc normal qu'aucune œuvre humaine n'étant parfaite, eh bien, que les jugements ne soient pas unanimes autour de son sujet. We are in a democracy. East Magmejo, Cameroon is a democracy. Of course, President Paul Biya is a politician. He is a member and leader of a political party. There are those who are not of his party. So it's just but normal that in a democracy there are people who are not in favor of his policies. That is clear. That is understandable. That is what democracy is all about. But of course, we must exercise our rights, our democratic rights in peace and tolerance, and of course, in Republican decorum. I think that's the essential thing we have to understand. And of course, ladies and gentlemen, President Paul Biya's motorcade has just driven
out of the Simaleng International Airport and is en route now, as you can see on these images on your screens. The motorcade is cruising to downtown Yaoundé, of course, where Cameroonians from all walks of life, from different neighborhoods, different streets, have all converged. Streets that have different names, but are all converging along the itinerary to say, welcome back, Mr. President. It has been quite a while. The president has been out for more than 70 days. It's but normal. The father of the nation was out for the children to feel his absence, and now that he's back, it is all but normal, important and necessary for the whole nation to come out, at least those of them in Yaoundé along the presidential itinerary. Well, we know the mobilization is massive. It is a big day mobilization. But not everybody is Magmejo, as you will say. Not everybody will come around to say welcome back, because there are those who are not of the same political family as the head of state. That is normal. I will continue to say those of us who are Democrats to the core, we don't see anything unusual with that attitude. But if it is done peacefully, it is done with respect, with Republican decorum, there's nothing much to say. Eh bien, Achou Nienti, vous le dites si bien, le Cameroun est un pays de liberté et la divergence fait partie du jeu. Un jeu que le président de la République lui-même intègre en premier. Là, je suis intégré depuis toutes ces années en premier. Eh bien, Paul Biya, qui vient donc de regagner le territoire camerounais en compagnie de la Première Dame, eh bien, il est de retour pour répondre aux attentes de ses compatriotes, à une demande sociale qui est de plus en plus forte. Eh bien, à ceux qui se posent la question de savoir à quoi est-ce qu'il va accorder la priorité, eh bien, faisons-nous le plaisir de rappeler quand même que le président de la République, il a tracé les grandes lignes de son nouveau septennat dans son discours inaugural. Il a tracé les grandes lignes de son action. Donc, et les priorités, voilà, les priorités ont été déclinées. L'emploi, l'éducation, la sécurité, avec un accent particulier, une priorité accordée aux jeunes et aux femmes. Et ces priorités-là, il a commencé à les matérialiser. Et c'est d'ailleurs avec emphase qu'il est revenu lui-même encore le 31 décembre dernier dans son discours de fin d'année à la nation. Il est revenu sur ses priorités. Eh bien, l'attitude de sagesse commande que les Camerounais continuent de lui faire confiance comme ils l'ont fait jusque-là. Et il saura poser les actes qu'il doit poser, apporter des réponses aux problèmes des Camerounais. Et puis, ayons à cœur que le président de la République est par essence le citoyen le mieux informé et que dans sa gestion des affaires publiques, il a toujours fait la différence entre vitesse et précipitation. Cameroonians who thronged at the Simaleng International Airport are gradually vacating this vicinity. As you can see, they are leaving and going back to their various homes as everything seems to be drawing to a halt. Of course, the official part of the event has passed. The president has come. He was greeted by the Prime Minister and the Minister of State, Secretary General of the Presidency. He got into his car and he has left, so that official part is all over. Et avec l'intervention de la réalisation, je crois que nous sommes à mesure de faire, de montrer des images complémentaires de cette arrivée du couple présidentiel camerounais ce jeudi 20 août 2026 au Cameroun.
On voit l'image déjà pour le rituel de bienvenue, le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Eh bien, sans doute qu'avec la permission de la réalisation, on va pouvoir enfin voir ces images-là. Vous savez, un événement comme celui-ci mobilise tellement d'organes de presse, tellement d'organes de presse. C'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Mais, eh bien, on a pu capter l'essentiel. On a pu voir le président de la République en chair et en os. On a pu voir la première dame Chantal Biya, ainsi que les membres de l'importante délégation qui l'accompagnait. Parce qu'il faut le dire, ce modèle d'avion qui a été mis en service pour la première fois en 1982, dans ce modèle-là, eh bien, il est capable de transporter jusqu'à 375 passagers selon les aménagements qui sont effectués. Donc, avec la permission de nos amis, ici, je crois que on va pouvoir encore faire partager quelques images, quelques belles images de ce séjour, de cet après-midi très agréable ici à Simalène. À Simalène, où il fait un temps idéal pour l'atterrissage. Le ciel est clair, la météo est calme, les vents sont faibles, pas de brouillard, pas d'orage ou de menace d'orage. La piste est sèche, comme on a pu le voir et comme on peut continuer à le voir. Eh bien, l'avion présidentiel s'est posé dans les délais tout à l'heure, confirmant le fait que l'avion reste sans doute le moyen de transport le plus sûr, et qu'il est paré pour résister aux turbulences, à toutes les turbulences. As Cameroonians continue to trickle out of the airport, indicated to you a while ago that President Paul Biya, upon arrival, was received by the Prime Minister, Head of Government, Joseph Diongute, and the Minister of State, Secretary General of the Presidency, Ferdinand Gongo, the same two personalities who bid him goodbye, farewell, safe trip on the 7th of June this year, are the same two personalities who have come here this afternoon to say, on behalf of the rest of us Cameroonians, welcome back home, Mr. President. Your children missed you a great deal. They wish to see you. It's a good thing that you have come, you have joined them, and they are now at peace. No family can be at peace when the father is out, even on a hunting expedition, when it takes that long. And so when the father finally comes back, especially if he returns with game, then the whole family is in a jubilant mood. That is exactly the situation we are living here at the Simalène International Airport with this arrival of President Paul Biya. We hope to bring to you the last images that we captured, our cameras captured, before the president took his leave of the Simalène International Airport. And Cameroonians, you have a chance of watching those images in a moment. If Marmeja, I must say that it has been a wonderful afternoon. It would have been a wonderful 20th of August 2026. President Paul Biya left this country exactly on the 7th of June 2026, and he returns on this day, 20th of August, in the year of our Lord 2026. Over 70 days of being abroad, over 70 days
of leaving his flock, over 70 days of leaving his children physically, even though, as I mentioned earlier on, he has been very much involved, has had a major impact in the life of the nation over the last 2 months with the series of decrees that he signed. Et on connaît l'appétit, la soif de nos téléspectateurs qui pour certains sont insatiables et qui peut-être voudraient voir un peu plus que ce qu'on leur a montré. On imagine qu'il y en a qui veulent voir davantage des images du président. Et à cela, en attendant d'y revenir dans les journaux de ce soir, on va leur proposer cette séquence de l'arrivée du président de la République. Voilà donc le président de la République tout à l'heure à sa descente d'avion. Some people wrote to me that they have not seen the president. Détendu. And those who voilà have written that they have not seen the president, this is your answer. This is the president. This was the image we had not brought to you because we brought to you other images of the president. This one is just la coming première in dame now. qui salue donc, qui reconnaît sans doute la caméra de Martin Etoga et qui lui adresse à lui et à tous les téléspectateurs qui regardent ces images à travers la lucarne de sa caméra. Eh bien, voilà donc le couple présidentiel qui, il y a un petit moment, quittait donc l'aéroport international de Yaoundé. Simalène, je crois qu'on a fini par rassasier tout est bien qui finit bien. Et je pense que c'est sur ces images, on a gardé le meilleur pour la fin. C'est sur ces images que nous allons remettre l'antenne à Romuald Tuissengok et Ben Menopoufon. Eh bien, tout est dit ici à Simalène et je crois que tout a été vu là-bas, de votre côté. À vous le studio. Goodbye. Thank you for being with us. Ciao. Et à très vite. Thank you, Ashunyete. Thank you, Yves Mark Majo. And thank you most especially for giving us those first moments of this presidential homecoming of President Paul Biya and Madame Chantal Biya at the Simalène International Airport as they continue their gradual ride back to the Unity Palace. And of course, like Yves Mark Majo and Ashunyente made mention of, we definitely will be giving you some of the pictures that you've not been able to see and the remaining ones in the subsequent part of this live broadcast. Time for us to continue with this drive of the presidential couple back to the Unity Palace, because Cameroonians that are still along the Yaoundé-Simalène International Airport motorway, and the bulk of Cameroonians are lined up the street when this particular motorcade will start hitting the main arteries of the capital city. Then we shall see Yaoundé present to welcome the presidential couple. Pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé et ont leurs habitudes sur ce trajet du sud de la capitale, il faut indiquer que la section race-campagne de l'autoroute où se trouve le cortège présidentiel en ce moment, c'est environ une dizaine de kilomètres, un peu plus même. Donc le cortège présidentiel est donc en train d'avaler, d'absorber, d'arpenter cette dizaine de kilomètres. Et Ben Menopoufon, je voudrais vous proposer avec évidemment nos téléspectateurs d'aller peut-être en direction du centre urbain pour capter l'impatience, l'attente de ces Camerounais qui bondent le passage du cortège présidentiel. Vous ne pouvez pas les voir au niveau de l'autoroute parce qu'évidemment, la circulation et les mesures de sécurité sont rigides de ce côté. On va donc tenter d'appeler Joseph Itote et Ebenezer Akanga, qui devraient être en ce moment postés dans le premier arrondissement à Tchinga, à Yaoundé, le deuxième arrondissement, plus précisément. Merci à Evelyne qui fait son monitoring ici avec nous en studio. C'est le deuxième arrondissement. Exactly. Evelyne Mengakou, notre directeur central TV. Joseph Itote et Ebenezer Akanga, si vous nous suivez, donnez-nous les premières attitudes là-bas dans le deuxième arrondissement. Quand tu vois là,
S'ils étaient dans la voiture, c'est que c'est eux. C'est là ça dit qu'il va nous passer la parole. Non, pourquoi il ne nous a pas passé la parole? Non. For us to get hooked up to Joseph Itote. Joseph Itote and Ebenezer Kanga. We can see you on our monitoring screen. You guys are on, and we're giving you the microphone to tell us what atmosphere is prevailing out there as the presidential motorcade is approaching the Yaoundé 2 council area, or the Yaoundé 2 subdivision. That is one of the main Tinga, où la foule ne cesse de grossir, du carrefour Rwanda, en passant par l'échangeur simplifié non loin d'anciens combattants. Jusqu'ici, il n'y a que des foules disparates venues pour une seule raison, voir passer le cortège présidentiel et bien évidemment adresser ce salut citoyen et républicain. Et autant le dire, ici les populations sont habituées au passage du cortège présidentiel, mais à chaque fois, nous ont-elles révélé, ces populations, l'émotion est différente. Et cet après-midi encore, autant le dire aussi, l'attente est palpable. Vous pouvez bien observer derrière nous, c'est l'impatience qui grandit à mesure que l'heure du passage du cortège approche. Autour de nous, ou derrière nous aussi, il n'y a que des foules bigarrées, des Camerounais de tous les horizons sortis pour accueillir, bien entendu, le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya. Le moins que l'on puisse se dire, bien évidemment, c'est que le retour du président de la République et, bien entendu, son épouse prend ici, ce retour, bien entendu, les allures d'une véritable fête nationale. Permettez-nous une fête spontanée, populaire, bruyante à la fois, et surtout des chants, des applaudissements entre-temps, parce qu'il est dit qu'il n'est pas très loin d'ici, et puis des visages enthousiastes des uns et des autres, c'est bien perceptible ici. Des visages et donc de la joie qui témoignent des émotions qui sont bien réelles. Et il faut aussi le dire, au-delà des images et de cette ambiance festive, ce retour et cet accueil révèlent la profondeur des liens qui unissent le chef de l'État Paul Biya au peuple camerounais. Des liens toujours plus forts, toujours plus solides et indéfectibles. Tout à côté de moi, bien entendu, Ebenezer Kanga, avec qui je suis ici. Early hours of this afternoon, supporters of the CPDM and the population in general to give a rousing welcome to the presidential couple. As of now, the population is still expecting. There is a lot of animation here. The population is excited. The emotions are high as they expect the population to drive past this roundabout to the Unity Palace. I want to assure you that in a few minutes from now, when the presidential convoy will drive past this roundabout, the effervescence, the frenzy will reach its peak. As of now, we are expecting the presidential convoy to arrive here in a few minutes from now, and they will be given a glorious, a glamorous welcome. Joseph? Tout à fait, il faut le dire, Ebenezer Kanga, vous l'entendez sans doute en fond sonore, chers téléspectateurs, ça monte, ça n'arrête pas de monter. Et une certitude demeure, à l'heure où le président ou alors le cortège présidentiel va amorcer son passage ici, je suis sûr que, ou alors nous sommes convaincus que ça sera encore plus fort. Alors, en attendant donc ce cortège, nous vous retournons l'antenne pour vous servir ici. Joseph Itote, Joseph Ngoua, Gustave Kamwa, Ebenezer Kanga et moi-même. À vous l'antenne. Thank you very much, Joseph Itote and Ebenezer Kanga there, reporting from one of the hotspots on the presidential route back to the Unity Palace. That is the Yaoundé 2 second
the only two subdivisions in the nation's capital, that is around the Chinga neighborhood, where the President Motokeru will pass in just a couple of moments from now. Ils sont d'ailleurs à quelques regards déjà du palais de l'Unité. Et avant cela, le palais des Congrès, deux édifices qui ont été inaugurés la même année, en 1982. De toute façon, le cortège n'est pas encore à ce niveau. Et pour retrouver le cortège Ben Ménopofon, on va appeler la Noria, où se trouvent Charles Ebouné et Nicole Doudou. Bonsoir Charles, bonsoir Nicole. À quel niveau se trouve le cortège présidentiel et quelles sont les informations et les images que vous pouvez nous faire voir, nous faire partager? En van déjà. Selon notre... Good afternoon, Romuald Ntwise Ngok. Good afternoon, Ben Ménopofon. Good afternoon, Yves Marc Mejo. Good afternoon, Ashu Nyanti. Good afternoon to the roughly 30 million Cameroonians. The temperatures in Yaoundé now are about 27 degrees Celsius on this 20th day of the month of August 2026, the day President Paul Biya returns to the country. And just time for me to greet the people of Kikikilaiki in the northwest region of the country too, just like Mingba in the south region of the country. President Paul Biya returned just before 5 p.m. today at the Yaoundé Simalen International Airport, was welcomed by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute, and the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo. Could also be seen on the scene is the Minister, Assistant Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Oswald Babuke. We are around the Mvan neighborhood in Yaoundé today, heading towards Sopekam, that is the National Printing Press here in the nation's capital. And to follow the presidential motorcade to the Unity Palace, I am Charles Ebouné in the company of Dudu Nicole. Good afternoon, Dudu Nicole. I think the last time we were together to follow President Paul Biya on a motorcade was last November 6, 2025, during the inauguration day. Effectivement, Charles Ebouné. Madame, Monsieur, bon après-midi. C'est un cortège présidentiel constitué de 9 motos et de 2 voitures PI, placées sous la supervision du capitaine Belinga Eugène, responsable de l'escorte motorisée de la garde présidentielle. Côté police, escorte la police a déployé de parking à l'aéroport international de Yaoundé-Simalen et à l'esplanade du palais de l'Unité. Nous allons le voir à l'arrivée du cortège du côté du palais. Il y a aussi Charles Ebouné, la tenue des grands carrefours par les éléments féminins de la voie publique. Ces vaillantes policières que vous apercevez, madame, monsieur, œuvrent pour l'orientation du cortège présidentiel, coordonné par le commissaire de police principal, Adamou Baba, commandant le groupement régional de la voie publique et de la circulation du centre. Et nous avons des brasseries. Dudu Nicole, we are almost at the brasseries neighborhood here in the nation's capital. The images provided to you is the professional work of Abeng Mefoy. President Paul Biya is back in the country, as you saw in the images there, after spending more than 70 days abroad. And you can see large crowds here to welcome President Paul Biya. The last time we saw this kind of images was during the inauguration ceremony on November 6, 2025. And of course, when Pope Leo XIV was here a few months ago. President Paul Biya is back in the country after spending what the civil cabinet of the presidency of the Republic qualified as
a short private stay in Europe. Now, let me use this occasion to explain to our audience who have been asking questions over this while, what is the meaning of a short private stay? In diplomatic consular language, a short private stay is simply a visa of 90 days, 3 months, which can be extended once, 180 days, meaning 6 months. So I think with that definition today, we are all on the safe side of the legal balance which surrounded all the social media jojo during this while. President Paul Biya is accompanied by wife Chantal Biya, and the presidential motorcade is escorted to the Unity Palace by some 12 escort bike riders of the Presidential Guard. The Presidential Guard, which was part of the units of the Cameroonian military, affected by the last appointments effected by President Paul Biya. Because while abroad, President Paul Biya signed a series of decrees concerning the military. And of course, the Presidential Guard is today headed by Brigadier General Jean-Charles Beko Abondo, formerly Colonel. And they are all mobilized today to accompany the Commander-in-Chief of the Armed Forces back to the Unity Palace after the oath of office for the mandate of greatness and hope, sworn in last November 6 with a major hallmark of youth and women. And women have brilliantly proven that they are behind President Paul Biya in this mandate with the exceptional exploits of the indomitable lionesses of Cameroon, as they are the champions of Africa in their first ever continental title acquired, or which they had during the last Africa Cup of Nations in Morocco. We are heading towards the central town. I can see we just lost contact there with our reporters on board the Presidential, our the public outside broadcast reporting van. That is Charles Ebune and Nicole Dudu, and they were just telling us that they just gone past the neighborhood, one of the major hotspots along the presidential route. And we hope to be getting them in a short moment. Romuald, just time to tell Cameroonians that we are broadcasting live the return of the presidential couple from the stay in Europe, and we've heard our reporters saying it, and you and I know that President Paul Biya has been out of the country since the 7th. Alors cette formation politique qui a réagi par des mots d'ordre stricts de discipline et par des communications. Le parti au pouvoir, très bien structuré, a œuvré à rassurer ses militants et l'opinion publique durant la période d'absence du chef de l'État, Paul Biya. Et nous voici au boulevard du 20 mai, Charles Ebune. We are at the 20th May Boulevard, and if I succeed to reach the audience, I will help you have a feel of how Cameroonians are mobilized here by Labour and Social Security Minister Gregoire Wona, who equally doubles as the Deputy Secretary General of the Central Committee of the ruling Cameroon's People Democratic Movement. Precisely, we are at the Hilton Hotel, known here in the nation's capital by everybody. Curious onlookers are out here to welcome President Paul Biya. I can see young people. Maybe you just have a feel of them with a natural soundbite. Charles Ebune, le cortège du couple présidentiel vient de traverser le monument Le Patriote, inauguré en 2022. On a lu ce slogan « J'aime mon pays » en français et en anglais. L'édifice
se trouve au rond-point de l'immeuble Étoile, les services du Premier ministre. Nous saisissons l'occasion de ce passage pour rappeler que c'est le Premier ministre, Chief Dr Joseph John Bouté, qui est allé procéder au réarmement moral des joueuses au Maroc au nom du chef de l'État, Paul Biya. Avec l'accompagnement nécessaire, le chef du gouvernement était à la tête d'une délégation d'officiels camerounais pour la circonstance. On l'a vu sur la CRTV et sur ces plateformes numériques, les temps forts de ce contact avec les Lions indomptables à Rabat, et le résultat est là. Charles Sebuna. The results are there from the indomitable lionesses of Cameroon. Wherever you are watching us this afternoon, Ben Meno Poufong, Romuald Tuisengok, if you are in Akwaya, in Manu division of the southwest region of the country, if you are in Grividik, in the far north region of the country, if you are in Fonjomokwet, in the west region of Cameroon, if you are in Dampatu, in the east region of the country, you are watching the Cameroon radio television today, accompanying President Paul Biya back to the Unity Palace. We are precisely at the Nkul Zamba area. You remember the Pope was here a few months ago to commune with the Cameroonian people. And so the presidential motorcade is already at the Nouvelle Route Bastus neighborhood here in Yaoundé, Cameroon. And Dudu Nicole, you can quite remember, it is this same area I told you last November 6 that ever since President Paul Biya has been making speeches since 1980, there have been just 2 occasions in which he had mentioned God. I said on that day that the first time he mentioned God was during the funeral of General Koji. Please listen to Cameroonians. So you can hear, absolutely. Reconnaissent la force d'une nation qui avance unie dans sa diversité religieuse, culturelle et linguistique, tout en affichant une détermination à écrire un avenir dans un climat de concorde et de prospérité partagée. We are almost heading to 6 p.m. this afternoon, August 20, 2026. And I was saying a while ago that the first time President Biya mentioned God in his speech was during the funeral of General Koji. And that the second time was that November 6, when he was taking his 8th oath of office as President of the Republic of Cameroon. We are near the Chop Eamo neighborhood, that is Boulevard Jean-Paul II, here in the nation's capital. And the militants, or if you like, fans, supporters, if you like, surrogates of the Biya system in this area mobilized by Minister Henri Eyebe Ayisi of the Lekier division of the Central region. The CPDM supporters are out. Just listen to them. So that is an example of a joyous population, so glad, so happy that their commander-in-chief is back in the country. And so celebrations from a presidential standpoint can certainly happen for the indomitable lionesses of Cameroon, Dodo Nicole. Vous faites si bien de le rappeler, Charles Sebounet. Le couple présidentiel est là, c'est effectif. Paul et Chantal Biya sont en route pour le palais de l'Unité. Et il faut rappeler que lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2025, à l'entame de son 8e mandat en cours, le chef de l'État, dans son discours d'investiture,
a placé les femmes et les jeunes au cœur de son action prioritaire, de même que la poursuite des grands chantiers infrastructurels. Et 9 mois après ces grandes annonces de la promotion des femmes, ces grandes annonces sont une réalité. Le bel exemple, Charles Ebouné, c'est la nomination d'une femme aux hautes fonctions de procureur général près la Cour suprême du Cameroun. Et sur le plan du développement infrastructurel, l'actualité la plus récente vient de la partie septentrionale du Cameroun. Le ministre des Travaux publics a officiellement lancé les travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. C'était le 10 août dernier. Un grand chantier de la route nationale numéro 1 qui s'étend sur environ 243 km pour un coût global de plus de 210 milliards de francs CFA avec l'appui de la Banque africaine de développement. Et ce projet, il faut le rappeler à terme, mettra fin au calvaire des populations et des usagers en assurant la fluidité du trafic dans le corridor Douala-N'Djamena. Absolutely. Cameroon that is moving forward with President Paul Biya according to the pace determined by the number one of the Cameroonian nation. The president was officially accompanied in his short private stay in Europe by the Minister Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Samuel Mvondo Ayolo, the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele, and of course, the President's Special Military Advisor, General Joseph Fuda. We are entering the gates of the Unity Palace, and if you have your clock, if you have your Rix watch, it should be something like 10 minutes to 6 p.m. And that should be across the National Triangle. Paul Biya is back, live and kicking. And let me explain once more that stay in the consular language is a visa of 90 days, renewable once. It applies for the Schengen visa space in which Switzerland is part, although she is not a member of the European Union, where President Biya spent his time. Yep, we are back here. We're back here. We've get into some dark zones in our communication link between us and the presidential, our reporters on board the presidential motorcade. Charles Ebouné and Nicole Dudu, but thank goodness we're just getting not too far from the Unity Palace. And in the next 5 to 6 minutes, the president should be back home together in the company of his wife, Madame Chantal Biya, after 73 days of sojourn abroad. And Cameroonians are delighted and very happy to have had him back in the country. That gave room to all sorts of speculation on social media, but President Biya and the wife have remained serene, and they're back home. Et comme je vous le disais, Ben Meno Poufon, 73 jours, mais c'était des jours interminables, incomptables, presque illimités, en tout cas, qui traduisent un peu l'impatience et l'intérêt des Camerounais vis-à-vis de leur présidence, la relation affective et affectueuse qui lie donc le corps social camerounais au président Paul Biya. C'est pour cela qu'on a lu et qu'on a vu ça et là toutes sortes de commentaires, parfois déplacés, souvent erronés. Aujourd'hui, on est face à ces images qui nous donnent la réalité et la vérité des faits. C'est le retour du président de la République, Paul Biya, le chef de l'État, et donc en compagnie évidemment de la première dame Chantal Biya, qui retrouve donc avec beaucoup de plaisir et de chaleur la capitale. Vous avez vu tous ces Camerounais et toutes ces Camerounaises qui bondent le passage du cortège présidentiel pour apporter leur chaleur, leur amour et naturellement témoigner leur joie au président de la République, lui dire et dire également à la première dame qu'ils sont contents de les retrouver
de les revoir ici à la maison. Et donc, on va certainement vous reproposer les dernières images, celles de l'arrivée du cortège présidentiel qui est en train de franchir, comme vous le voyez, le portail principal donc du palais de l'Unité. Councillor Bounen, Nicole Doudou. Et donc vous pouvez voir, de toute façon, vous pouvez voir de vous-même, même sans commentaire, ces images de l'arrivée du couple présidentiel à la maison, au palais, le palais de l'Unité, ce beau palais que nous envie le monde entier, un palais que les Camerounais ont découvert, il faut le rappeler, en 1982, c'était un 20 mai, c'était la première fois que l'on recevait les corps constitués de l'État après les manifestations en journée marquant donc la commémoration de la fête nationale du Cameroun. Et donc voilà ces fabuleuses images de Camerounais. Ils sont pour certains du RDPC, mais pour d'autres tout simplement des citoyens camerounais qui sont contents de se retrouver là et de retrouver donc le couple présidentiel qui est de retour. Ben Meno Poufon va probablement, avant de conclure ce direct, revenir sur une séquence qui a échappé à nos téléspectateurs et qui, je pense, attendent avec beaucoup d'impatience. That was the high point of the presidential homecoming. Because of technical reasons, we could not give the pictures of the president as he was arriving. But thank goodness, one of our cameras caught it, and that is President Paul Biya on his arrival at the Simalen International Airport, received there by the Minister Secretary General at the Presidency of the Republic, with whom he has been shaking hands before moving over to his limousine, where he was met by the wife Chantal, who is equally greeting the others, welcoming her back, so they can get on board that presidential motorcade before hitting the road, like you just saw moments ago. Those pictures were taken before, and that motorcade on which they are boarding hit the road and is presently making its hold inside the presence of the Unity Palace. The resounded of this live broadcast by the Cameroon Radio Television, because after this long sojourn by the presidential couple abroad, questions had been asked, many issues have been raised, and then when the president decides to come back, it was but normal for the Cameroon Radio Television to reassure Cameroonians that their president is up and kicking and that the presidential couple are coming back home so real business can continue, because while away, business was happening, though far away from home. Pour ceux qui avaient cessé de s'occuper et ne s'occuper que du retour du chef de l'État, le président est donc là et de retour. On va dire, comme Ben Poufon vient de le dire, il faut retourner au travail, mesdames et messieurs. Et donc, on va se séparer avec ces images en boucle de l'arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène du chef de l'État qui a été accueilli par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, mais évidemment le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, le Premier ministre qui est revenu récemment du Maroc avec et les Lionesses et leur trophée. Certainement, on ne lit pas dans les boules de cristal que tout cela va participer de l'agenda immédiat, en tout cas des dossiers qui attendent le président de la République, ce trophée-là et ces lions. And that was it. Yeah, televiewers, that was the return, this special broadcast devoted to the special homecoming of President Paul Biya and his wife Chantal after the long 74 days out of the country, a brief sojourn in Europe. They are back home. They are back at the Unity Palace, and business continues from there. On the CRTV, we want to thank you all for having taken time off to watch these pictures as proposed to you by our technicians under the leadership of the Director General Charles Ndongo, coordinated by the Deputy Director General, Mr. Emmanuel Wongibe, as well as the panoply of technical and artistic staff. Thank you for watching, and we will be giving you details
of the presidential homecoming in our newscasts that come up this evening as from 7:30 and 8:30. Until then, Romeo Alt will say good evening. Ça a été un plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et rendez-vous dans nos journaux télévisés, 19h30 tout à l'heure avec Joyce Lepti et bien sûr 20h30 avec Franck Evina. Bonsoir. Estango, ayong ekambolo, estango bibeletina, yeah. Makuru yonga elamangama, yeah. Makuru yonga elamangama, yeah. Ibele manano elamangama, yeah. Hello my baby, for. Lamber yambo ekamba telu nomangi Zazu tebangi Polo biya abimpona sam Moni yezu yambo maka